La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative lentement évolutive, avec un retentissement important sur la qualité de vie, l'activité professionnelle et les liens sociaux. Elle touche plus de 200 000 personnes en France. Ce sont souvent les signes moteurs qui révèlent la maladie. On parle de triade parkinsonienne, avec un ralentissement moteur, une rigidité et des tremblements de repos. Un diagnostic précoce est nécessaire pour mieux suivre et traiter les patients atteints de ce trouble. Cependant, il peut être difficile à poser en raison des similitudes avec d'autres pathologies et de l'installation progressive des symptômes. Dans ce contexte, nous nous sommes rendus au laboratoire des neurosciences cognitives de la faculté Saint-Charles pour rencontrer l'équipe de Marie Cloncan et plus précisément Jérémy Dana, Serge Pinto et Lauriane Véron-Delors, tous trois spécialisés dans l'étude de l'influence de la musique et de l'écriture sur la maladie de Parkinson. Alors les troubles de l'écriture, ils ont été étudiés relativement tôt parce que rapidement on a vu des observations des différences d'écriture qui sont facilement observables. C'était une réduction de la taille de l'écriture qu'on appelle une micrographie qui est spécifique de la maladie de Parkinson. Et cette réduction de la taille de l'écriture, elle est facile à observer quand on travaille avec le papier crayeux. Mais elle n'est pas systématique dans la maladie de Parkinson. Ça veut dire qu'il y a à peu près 50% des patients qui ont une micrographie et qu'on arrive à détecter avec une micrographie relativement facilement à l'œil. On essaie de mieux comprendre donc les réseaux et les régions clés qui sont activées lorsqu'on écrit. C'est pour ça qu'on fait des études en IRM fonctionnel. Et on utilise la maladie de Parkinson pour mieux comprendre comment, quand l'écriture est perturbée, comment cette écriture est perturbée et comment le réseau de l'écriture est lui-même modifié en lien avec une pathologie qui atteint les structures sous-corticales et notamment les ganglions de la base. L'objectif de leurs travaux est de savoir comment les nouvelles technologies, notamment les tablettes numériques, vont permettre de nous renseigner sur la qualité du processus d'écriture grâce à des variables cinématiques dont la vitesse et l'accélération, ainsi que des variables liées à la tenue et à l'orientation du stylo. Ces variables cachées de l'écriture, évaluées de manière plus objective et très fine, permettront dans le futur d'aider les neurologues à poser plus précocement le diagnostic de la maladie de Parkinson. Le laboratoire des neurosciences cognitives de Saint-Charles étudie le rapport entre la musique et la motricité dans le but d'améliorer la rééducation et la prise en charge des patients parkinsoniens. Des observations ont montré l'efficacité de la musique sur les gestes moteurs, dont l'écriture et la marche, comme nous le montre cette vidéo. Donc là, on voit, il marche, il fait des tout petits pas. Donc ça, c'est assez... On le voit beaucoup dans la maladie de Parkinson. Il est très appuyé sur son déambulateur et il est très lent. Et là, l'infirmière lui met la musique. Il commence à prendre le rythme, on le voit au niveau de sa tête et il va démarrer. On voit déjà, il se redresse, il avance. Il lève son déambulateur presque. Et on voit des pas qui sont beaucoup plus réguliers, d'amplitude plus importante aussi. Et c'est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus redressé. Donc, ce qui se passe quand on réalise un mouvement, c'est que le cerveau, il va contrôler tout le temps du mouvement ce qui est en train de se passer. Et ce contrôle, il se fait principalement en sollicitant un réseau composé des noyaux gris centraux. Et ce réseau, il est dysfonctionnel dans la maladie de Parkinson. Il existe une autre voie de contrôle qui va être sollicitée lorsqu'on doit s'adapter à une contrainte extérieure. Donc, par exemple, la musique, on doit aller se caler sur le rythme de la musique. Ce réseau, il sollicite le cervelet. Et donc, ce réseau, il est fonctionnel dans la maladie de Parkinson. C'est pourquoi le parkinsonien, lorsqu'il marche sur de la musique, il retrouve une marche qui est fluide et qui est quasi normale. Ces observations ont permis à ces chercheurs de créer un outil pertinent pour aider les patients parkinsoniens à mieux contrôler leur motricité. C'est la sonification musicale. Le principe de la sonification musicale, c'est de prendre en temps réel la vitesse de déplacement du stylo. Et donc, c'est assez binaire en fait. Donc, quand le stylo se déplace trop lentement, la musique en fait va se déformer, va ralentir. Par contre, quand on est au-dessus d'un seuil minimum de vitesse, donc que la vitesse est normale, la musique est diffusée normalement. Cette méthode de rééducation pourrait donc représenter un véritable espoir pour une prise en charge non médicamenteuse, complémentaire au traitement actuel de la maladie de Parkinson.